Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que vous avez un petit moment à m'accorder parce que je vais vous parler de 2021 au regard des harmoniques. 2021, une année 5, ça c'est au regard de la numérologie traditionnelle, 2021, 2, plus 0, plus 2, plus 1. Jusqu'à preuve du contraire, ça fait 5 dans les harmoniques, ça correspond à l'arcane 5 qui s'appelle l'être intérieur. Et on voit le cercle. J'ai pour habitude de définir une harmonique précise pour chaque année. Je fais ça depuis un petit moment. Et vous avez pu vous rendre compte qu'en 2020, j'avais beaucoup insisté sur le lotus, 2020 année du lotus. Ceux qui avaient commandé d'ailleurs leur révolution harmonique recevaient le document de 24 pages. Et j'avais mis un texte qui expliquait que 2020 était l'année du lotus, une année de principe 4. Il y avait également l'arbre et le palais qui se manifestaient. Mais en quoi le lotus s'est manifesté, je fais ça rapidement. Eh bien, le lotus, c'est quand même l'harmonique de la purification, de la désintoxication, de la pureté. Alors, on a bien compris en 2020 que toute la symbolique du lotus en harmonique, je veux dire, purifier, aller à l'essentiel, se protéger, etc., etc. Bon, on a bien compris. Le lotus de vent, en plus, c'était le troisième lotus au XXIe siècle, 2002, 2011 et 2020. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet qui s'appelle Germination. On a bien compris donc, je me dis même que il n'y a jamais eu une année qui ressemblait autant à son harmonique. Si 2021 ressemble autant à l'équinoxe, donc c'est l'équinoxe pour le coup 2021, que 2020 a ressemblé au lotus, alors il va se produire quelque chose. C'était tout à fait spectaculaire. Le lotus, c'est l'écologie, l'écosystème, la santé, la pollution. Bon, avec la crise qu'il y a eu, la crise sanitaire, rien que dans le mot sanitaire, déjà, il y a la notion du lotus, l'harmonique 13. La pollution qui a dégringolé au printemps en conséquence du confinement. L'arbre aussi, alors l'arbre c'est l'harmonique 22 qui correspond à l'économie, à la croissance. Bon, on a bien compris aussi les impacts sur la croissance et l'économie avec l'arbre. Et le palais, l'harmonique 31, c'est la dernière harmonique du principe 4, 2020 année 4. Donc le palais, restez chez vous, restez confinés, c'est le palais, c'est la maison. Après, il y a eu également une manière de lire ça d'un point de vue positif. Pour moi, le palais, c'est effectivement le retrait chez soi, s'intéresser à sa famille, à son foyer, à sa vie de tous les jours, à son quotidien finalement, avec la possibilité de freiner pour ceux qui ont pu avoir ce côté-là. Voilà, le Lotus 2020, c'est en train de se finir, j'en reparlerai un petit peu quand même dans la vidéo. Et là, 2021, l'année 5, année de l'être intérieur, et donc il est question de l'équinoxe, des pactes, accords et contrats, l'empreinte, l'identité, le fait de s'identifier, le fait d'être soi, de se recentrer, et la rose mystique. Alors je parlerai moins de la rose mystique parce qu'il n'y a pas d'année de la rose mystique, c'est l'harmonique 32. Et pour obtenir 32 en additionnant juste les chiffres d'une année, c'est un petit peu compliqué. Donc il n'y a pas eu d'année de la rose mystique, ou pas vraiment, mais la rose mystique elle fait quand même partie du principe 5, donc je l'aborderai. En revanche, je vais vous parler des années équinoxes et des années empreintes, parce qu'au XXe siècle et au XXIe siècle, il y en a eu un paquet, et j'ai fait des découvertes que j'ai envie de vous partager, tout simplement. Voilà. Alors, l'équinoxe, dans le grand livre des harmoniques, l'équinoxe, hop, j'ai marqué la page pour gagner du temps. La fusion des contraires, équilibre des valeurs yin et yang peut amener le 14 c'est l'équinoxe, à s'interroger sur sa propre identité, indécision, etc. Et ce que je voulais voir, c'était une personne qui parvient à équilibrer ses contradictions, qui trouve son camp, qui sait guider un groupe, un collectif. Et il y a aussi l'idée de l'équilibre. Bon, l'équinoxe, c'est l'équilibre. Et là, aspect symbolique, le symbole de l'attraction, du magnétisme et de l'équilibre, et le paroxysme de la dualité. Alors, pourquoi l'équilibre? Je vais vous en parler tout de suite. Dans équinoxe, il y a le mot équilibre. Le mot signifie égale durée des jours et des nuits. L'équinoxe peut être de printemps ou d'automne.
L'équinoxe est en relation avec le centre de la Terre, hein, en relation avec les saisons, bien sûr, évidemment, le climat, donc, par extension, et avec le centre de la Terre, parce qu'au centre de la Terre, il y a du fer liquide, il y a le noyau de la Terre qui est à l'origine du champ magnétique qui protège la Terre. Voilà, c'est le côté magnétique de l'équinoxe, ce côté aussi aimant, ce côté basculement, on bascule d'une saison à l'autre. Ce qui fait que, eh bien, voilà, c'est le signe des pactes et des accords, et pour moi, de l'équilibre et de la justice, il ressemble beaucoup à la balance. Et dans ce livre-là, dans ce mini-manuel que j'avais mis à disposition, trouvez votre équilibre, positionnez-vous, donc c'est le signe du choix et du positionnement. Est-il possible de trouver un équilibre avec une autre personne dans un couple, dans un partenariat, pas sans commencer par conquérir l'équilibre intérieur de soi? Cette quête permet le partage, l'échange, le pacte avec l'autre, l'accord. Voilà. Bon. De toute manière, dans celui-là aussi, c'est écrit pacte, accord, partenariat, choix, décision. C'est donc un signe qui est lié à l'idée de justice, à la diplomatie. Et vous allez voir, donc maintenant, je vais vous faire part de mes recherches. Voilà, c'est un petit peu, heureusement que j'ai un grand bureau. Voilà, j'ai fait mes recherches, là, je les ai imprimées. Et je vais vous parler des années équinoxes et des années empreintes, parce qu'il y en a eu, elles sont très intéressantes, au XXe et au XXIe siècle. Dans le système des harmoniques, le XXe siècle s'appelle le siècle de la salamandre. Et il commence en 1900 et s'arrête en 1999. Tout ça, c'est, voilà, vous allez voir, c'est tout à fait ludique et passionnant. On a eu plusieurs années de l'équinoxe au XXe siècle. Je vous fais un petit historique. 1904, équinoxe blanc, c'était le premier équinoxe. 1913, équinoxe de feu. 1922, équinoxe de vent. Et là, je m'arrête là parce que en 2021, c'est également le retour de l'équinoxe de vent. C'est la troisième fois du siècle que l'équinoxe apparaît. C'est donc l'équinoxe de vent. Je ne vais pas trop attendre pour vous dire ce que pour moi signifie 2021. Hein. Là, je fais une petite pause dans mes recherches. 2021, il est question donc de se positionner. Il y aura des pactes et des accords. Enfin, il y aura, je préfère vous dire, c'est le message de 2021 qui va consister à nous parler des pactes et des accords, mais aussi des désaccords, des divorces, des ruptures. Mais aussi, dans cette idée de pacte, d'accord, moi je pense beaucoup au signe de la balance, il y a vraiment l'idée de ce qui se passe dans le couple, et puis dans la relation homme-femme, et puis dans ce qui se passe au niveau des gouvernements et de la justice. Alors, je vais donc préciser. En 1922, équinoxe de vent, par exemple, hein, signe de la justice et de la diplomatie, c'est la création de la Cour permanente de justice internationale. Voilà, qui a permis d'éclairer de nombreux aspects du droit international et ainsi contribuer au développement de ce dernier. Alors, la Cour permanente de justice internationale, c'était en 1922, l'année de l'équinoxe de vent. Mussolini, Premier ministre. L'équinoxe, c'est aussi les extrêmes. Hein, donc, bon. Naissance de l'URSS. Alors moi, ce qui me plaît dans naissance de l'URSS, c'est cet acronyme Union des républiques socialistes soviétiques. C'est très équinoxe. Il s'agit d'une union encore. Voilà. Et puis ça vient identifier un pays, hein, identification, empreinte, avec son orientation politique. Et vous allez voir que ça ne va pas s'arrêter là. Ensuite, en 31, on a l'équinoxe de Jade, le roi d'Espagne qui abdique, et puis il y a beaucoup de rois qui abdiquent, comme ça, les années de l'équinoxe, j'avais remarqué. 1940, alors là, pacte, accord, il y en a un beau qui s'est fait en 1940, Pétain pactise avec Hitler, les nazis occupent Paris, c'est l'équinoxe d'Ambre. Alors l'équinoxe d'Ambre, il est décrit là-dedans, je vous inviterai à le lire si vous l'avez, ou si vous n'avez pas, à le prendre. En tout cas, l'équinoxe d'Ambre, c'est écouter son cœur, faire les choix en écoutant son cœur. Quand on est submergé par l'émotion, on peut faire des mauvais choix. Ou, voilà. Bon. L'équinoxe d'Ambre, le roi Carole de Roumanie abdique. Bon, voilà. Ensuite, l'équinoxe d'Ambre, en toute logique, d'après le système des harmoniques, l'année suivante, 1949, aurait pu être une année équinoxe, mais en additionnant, on n'obtient pas 14, qui est le chiffre de l'équinoxe, on obtient 23, 1949. 1 plus 9 plus 4 plus 9. Et là, je trouve l'empreinte blanche. C'est la première fois donc que l'empreinte apparaît en tant qu'harmonique mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé l'année de l'empreinte blanche? La création de l'OTAN. Encore un acronyme sympathique, Organisation du traité d'Atlantique Nord.
La création de l'OTAN a eu pour conséquence, je fais vite, je ne suis pas historien, ce n'est pas ma compétence, la naissance de la guerre froide. Et on sait très bien qu'en 1945, la Seconde Guerre mondiale s'est arrêtée, et en 1949, il y en a une nouvelle qui a pointé le bout de son nez, malheureusement, c'est la guerre froide, entre les deux grandes puissances. Qu'est-ce qu'elles faisaient, ces deux grandes puissances, outre le fait de se retrouver face à face, dans un esprit très équinoxe? Eh bien, il y avait l'empreinte blanche, c'est l'année de l'empreinte blanche. Moi, je vois les deux puissances qui se ciblent, mais qui ne se tirent pas dessus. On se regarde, on se contemple, on s'observe, et puis c'est plus de menace qu'autre chose, la guerre froide. Donc la même année, on a la création de la RFA, en 1949, la RFA, République fédérale d'Allemande, et en réponse à cette création, on a la RDA, République démocratique d'Allemagne. Tout ça, ça se passe en 1949, l'année de l'empreinte blanche. Il y a également une convention pour la répression de la traite des humains et de l'exploitation de la prostitution. Et ça, pour moi, la traite des humains, c'est très parlant. Empreinte, c'est pour ça qu'en 2021, ça voudra dire quoi? Être humain. C'est notre espèce, l'humain. Moi, je ne parle pas de race, enfin la race humaine, pourquoi pas, mais l'espèce humaine. Alors, je fais un petit lien avec notre ami Darwin, qui était empreinte arc-en-ciel, ascendant équinoxe de vent, et qui, lui, a carrément créé une théorie de l'évolution. Et on retrouve l'équinoxe, qui est donc le signe des saisons, du climat et de l'adaptation. Parce que le darwinisme, c'est, selon lui, les espèces se sont adaptées, c'est pour ça qu'elles ont résisté, les espèces, les empreintes, donc, voilà, elles se sont adaptées au climat. Et c'est pour ça qu'en 2021, je pense qu'il est question du climat plus que d'autres choses ou plus que d'accoutumées. Et notre ami Darwin, il est né le 12 février 1809. Alors ça m'a fait sourire parce que Abraham Lincoln est né le 12 février 1809 et il est lui aussi empreinte arc-en-ciel, ascendant, équinoxe de vent. Moi, je retiens Lincoln parce qu'il a aboli l'esclavage. C'était juste pour dire. Empreinte arc-en-ciel et on abolit l'esclavage. Je trouve ça très, très, très symbolique. Alors, juste pour dire, non, je vais continuer dans ma lancée. En 1994, l'empreinte arc-en-ciel a eu encore son lot de petites choses à dire. 1994, année de l'empreinte, vous additionnez, 1 plus 9 plus 9 plus 4, c'est empreinte. Et quand on compte dans le j'ai failli dire le dictionnaire, dans le calendrier, c'est la 6e fois que l'empreinte apparaît. Et en 1994, vous allez me dire que, oui, qu'est-ce qui s'est passé d'historique, de si historique que ça? Mandela, président de l'Afrique du Sud. Les premières élections multiraciales ont lieu l'année de l'empreinte arc-en-ciel. Moi, ça me fait sourire. Premières élections multiraciales en Afrique du Sud. Voilà, c'est ça, les harmoniques. Elles servent, elles nous aident à focaliser sur des choses et à nous faire réfléchir à tout ça. L'empreinte, c'est le signe de l'identité, de l'espèce, de la race, si on veut. Moi, j'aime pas ce mot, mais je préfère dire l'espèce humaine. Et là, on réfléchit à tout ça. Donc, quand il s'agit d'empreinte, c'est vrai qu'il y a l'idée d'identité. Alors, je continue sur mes empreintes, là. Bon, l'Allemagne, RFA, RDA. Ce qui est rigolo, c'est que l'Allemagne est redevenue l'Allemagne réunifiée le 3 octobre 1990. Et si on va sur le formulaire de calcul, le 3 octobre 1990, c'est ni plus ni moins que le jour de l'empreinte blanche. J'ai trouvé ça très rigolo. Alors, Convention pour la répression de la traite des humains, ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. 1958, intéressant, c'est l'année de l'empreinte de feu. Et on a la Constitution de la Ve République. Voilà, une des constitutions les plus stables. Et la France, d'ailleurs, on peut calculer les harmoniques d'un pays, ou plutôt d'une constitution. La France ne peut pas calculer ses harmoniques, mais on peut calculer les harmoniques de la Ve République. De la Ve République, donc, n'est-ce pas, la 5e, tu vas venir, voilà. Ve République, l'année de l'empreinte de feu. Donc, le 4 octobre, cette constitution est promulguée le 4 octobre 1958, faisant de la Ve République une république scarabée de jade ascendant, équinoxe de vent. Peut-être que la France sera au centre de quelque chose en 2021, parce qu'elle est très marquée par l'équinoxe de vent, en tout cas la Ve République. Donc, voilà, je continue. 1967,
empreinte de vent. C'est la troisième fois que l'empreinte apparaît en 67. Et là, on a la pilule contraceptive qui est légalisée en France, c'est la loi Neuwirth. Alors Neuwirth, un sénateur de la Loire, les Stéphanois le connaissent, je suis stéphanois aussi d'ailleurs. Donc lui, il était ascendant empreinte. Voilà, c'est lui qui a légalisé la pilule contraceptive. Ce qui est plaisant dans cette idée, donc empreinte de vent, c'est aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui sont mortes en essayant d'avorter, de manière avec leurs propres moyens. Donc 1967, empreinte de vent. 76, empreinte de jade. 85, empreinte d'ambre. 94, empreinte arc-en-ciel. Et là, Mandela, le gros moment de l'histoire, je trouve. Alors maintenant, on aborde le 21e siècle, ou siècle de la roue céleste. C'est la période qui va de, je ne sais pas pourquoi je vous montre, de 2000 à 2099. Et donc l'équinoxe apparaît dès 2003. En 2003, il y a des choses intéressantes. 2003, on a l'offensive américaine en Irak. C'est pas très pacifique comme truc, mais il y a quand même des centaines de milliers de personnes qui manifestent dans le monde contre cette guerre. Voilà, donc ils se positionnent, ces gens. La guerre a eu lieu, ça n'a peut-être pas eu un impact très fort, mais ils se sont positionnés. Et c'était l'année de l'équinoxe blanc. Ensuite, 2003, toujours la canicule en Europe tue 70 000 personnes, dont 20 000 en France et 20 000 en Italie. On parlait de climat. Bon, dès qu'il y a un extrême, de toute façon, que ce soit chaud ou froid, on est dans la problématique de l'équinoxe en excès et qui n'est pas équilibré. Ensuite, découverte du coronavirus en Chine. Alors là, c'était pas l'année de l'équinoxe, c'était l'année du lotus. Alors je vous ai beaucoup rabattu les oreilles avec 2020, année du lotus. Et je vous ai expliqué que c'était le lotus de vent. Mais 2011, c'était le lotus de feu, et 2002, c'était le lotus blanc. 2002, le 16 novembre 2002, c'est le jour où on a identifié en Chine le coronavirus. Le 16 novembre 2002, pour la petite histoire, c'est le lotus de vent, ascendant prophète de vent. Et 2020, c'est donc l'année du lotus de vent. Il y a des répétitions comme ça qui sont assez intéressantes. La Corée se retire du traité de non-prolifération des armes. La Corée du Nord, j'entends. Voilà, année 2003, équinoxe blanc. Alors ensuite, il y a un autre équinoxe qui est très parlant, c'est l'année de l'équinoxe de feu, c'est 2012. 2012, on a parlé de la fin du monde, de la fin d'un monde, etc. Que s'est-il passé? Bon, Poutine est réélu, Obama aussi, Hollande en France est élu, après 17 ans à droite, la France passe à gauche. Moi, j'ai vu un basculement auquel on pouvait s'attendre. Alors, qu'est-ce que j'ai mis en gras dans l'année 2012? Quelque chose qui est beaucoup plus important que des présidents élus ou réélus, c'est l'affaire Jacqueline Sauvage. C'est l'équinoxe de feu, c'est le deuxième équinoxe. Équinoxe de feu, affaire Jacqueline Sauvage. Alors, c'est très marquant. La condamnation de Jacqueline Sauvage en première instance, puis en appel, à une peine de 10 ans d'emprisonnement, suscite des réactions d'incompréhension. On réagit là, d'accord, dont la médiatisation provoque des débats sur la notion de légitime défense préméditée dans le cas de violence conjugale. Et je vous parlais de quoi? De l'équinoxe de feu. C'est très important, parce que quand on connaît l'histoire de Jacqueline Sauvage, enfin l'affaire en tout cas, eh bien d'accord, elle l'a assassiné, c'est vrai, balle de fusil de chasse dans le dos, c'est vrai. Mais voilà, il faut équilibrer. Qu'est-ce qu'elle a subi? Qu'est-ce qu'elle a bien pu subir, elle et ses enfants? Donc la justice, elle peut pas. C'est compliqué quand même d'être juste. C'est l'équinoxe de feu. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut aller dans un extrême pour s'affirmer? Elle a quand même été poussée à bout. Donc pour la petite histoire, Jacqueline Sauvage a été graciée. Elle a eu la grâce présidentielle en 2016 et c'est François Hollande qui l'a graciée. Il y a en 2012 la loi sur le harcèlement sexuel, le 6 août 2012. 6 août, 6 et 8, 14, encore. Et puis il y a cette terrible tragédie, j'ai vu en 2012, fusillade de Newtown aux USA, qui fait débat sur le port d'armes, évidemment. Un gamin de 20 ans qui vient tuer des petits-enfants dans une école. Débat sur le port d'armes, évidemment. Équinoxe de feu. Voilà, alors, je vais en venir où avec tout ça? Eh bien, 2021, on va s'intéresser à l'équinoxe de vent. Donc la diplomatie, la justice, le basculement. Est-ce que des rois vont abdiquer? Parce qu'il en reste quand même.
Est-ce que la reine Elisabeth va encore faire perdurer son règne extrêmement long? Ou est-ce que Charles va la remplacer? Charles qui est nouvelle ère, est-ce qu'il ne va pas nous faire un petit coup de nouvelle ère, c'est-à-dire changer d'époque et ne pas la remplacer? Je sais pas, je pose des questions. Je pose des questions comme ça. Au niveau des monarchies, il peut y avoir, donc si on se rend compte un peu de tout ce qui a été fait, moi je dirais que dans l'année de l'équinoxe de vent, il y a l'idée d'un équilibre qui est retrouvé contre vents et marées, j'allais dire. L'équinoxe de vent, c'est quand même, on s'adapte. Et on franchit le passage malgré tout. J'ai pas envie de vous prédire, je prédis pas déjà, et j'ai pas envie de vous dire il va se passer quelque chose de terrible. J'ai plutôt envie de lire le message de l'équinoxe de vent qui nous interroge sur notre positionnement, sur qu'est-ce qui va basculer. Est-ce que finalement l'humain, alors l'humain, il est question d'être humain, est-ce qu'on va basculer vers une société plus humaine ou moins humaine, ou une société animale, comme dirait Roland Gori? J'ai trouvé un psychanalyste français, Roland Gori, que j'aime beaucoup, parce que il pose cette question, enfin moi ça m'a interrogé, est-ce qu'on va vers une société animale dans laquelle chaque individu n'est là que dans un but fonctionnel, pour servir un système? Voilà, c'est ça qu'il explique. Et moi ça m'a intéressé, j'ai regardé ses harmonies, et il est juste ascendant empreinte. Est-ce que on va donc vers une société qui va continuer à faire de nous des gens finalement asservis, d'une certaine manière, ou est-ce qu'on va vers quelque chose de plus humain? Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on va voir se créer comme acronyme encore? Des pays qui vont prendre des noms avec des OTAN, RFA, US, enfin non, ça c'est fini évidemment, mais des nouveaux acronymes, des nouvelles organisations, des pactes, des accords. Voilà. Donc pour moi, 2021, c'est l'année du passage, du basculement, mais c'est l'équinoxe de vent. Donc ça peut se faire en douceur, pourquoi pas. Ça peut se faire dans la diplomatie, comme en 1922, bon, voilà, création de la Cour permanente de justice internationale. C'est vraiment 2021, l'année où il va être question aussi de, dans le couple, cette égalité des sexes, ce harcèlement sexuel, tout ça. Est-ce qu'on va pouvoir bouger un petit peu, faire bouger tout ça? D'ailleurs, les extrémismes sont toujours là, on le voit bien, octobre 2020, bon, un enseignant se fait décapiter, c'est encore un extrémisme, un fanatisme, mais c'est même pas de la religion, enfin, c'est du terrorisme, là. Faut peut-être pas... il y a voilà, des extrêmes, il y a des extrêmes qui se manifestent et qui demandent à rééquilibrer quelque chose. Voilà. Donc 2021, par rapport à l'empreinte, je la cite quand même, parce que même si 2021, ça fait pas 23, mais on peut imaginer quand même qu'il y a l'ombre de l'empreinte derrière l'équinoxe. C'est surtout l'équinoxe de vent. Il sera question donc de diplomatie, de justice, de droit, les droits, l'humain, l'homme, la femme, l'animal. Tiens, l'animal, on n'en parle pas, mais il y a quelque chose vis-à-vis de ça qu'on avait à comprendre en 2020 avec cette fameuse crise, en parlant du pangolin, de la chauve-souris, du serpent, des animaux dans les marchés, des animaux sauvages. Je sais pas, il faudrait voir si la société humaine est si humaine que ça, et si elle va pas s'humaniser un petit peu davantage en 2021. Voilà, c'est surtout de cela que je voulais vous parler. Je pense que je vous ferai d'autres vidéos. Les calendriers des harmoniques sont tout à fait passionnants. Là, je me suis contenté de l'équinoxe et de l'empreinte, mais je peux vous dire que sur les autres années, il y a beaucoup à dire. Et pour conclure, je vous donne les noms des années suivantes. 2021, c'est l'équinoxe de vent. Et puis l'équinoxe revient, j'ai regardé les équinoxes. 2030, l'équinoxe de jade. 2039, l'équinoxe d'ambre. 2048, très important, l'équinoxe arc-en-ciel. C'est la première fois que l'équinoxe arc-en-ciel intervient dans les harmoniques mondiales. Il y a de quoi faire un almanach assez complet. Voilà. Je vous ferai d'autres vidéos, je vous parlerai des années de la salamandre qui sont tout à fait passionnantes. Et puis les autres, les années de l'oracle, les années de... voilà, l'oracle, ça sera 2022. Et le miroir 2023. Et la lune 2024, qui sera aussi l'année du phénix. En parallèle avec Pluton qui rentre en Verseau. Là aussi, 2024, il y aura des choses à raconter. Voilà, je vous remercie, j'ai été très bavard. J'espère que je ne vous ai pas noyé dans tous ces
toutes ces appellations, de toute manière, c'est très simple, hein, tout est décrit dans les livres. Alors, les harmoniques avec éléments, c'est plutôt dans le tome 2. Donc, allez, si, je vais faire un dernier truc, parce que ça me fait plaisir. Je vais vous lire l'équinoxe de vent, comment il est décrit dans mon tome 2, qui était écrit il y a déjà 3 ans. Alors, l'équinoxe de vent. Le signe des choix et des basculements, en recherche d'équilibre et d'harmonie, se met en contact avec la fluidité du vent et se rend ainsi apte à basculer à tout moment. L'équinoxe dans l'élément vent gagne en fluidité et en capacité à s'adapter. Le natif sait changer d'avis, c'est pour le cas où vous êtes né à équinoxe de vent. Il reste ouvert à toutes les possibilités et n'écarte rien. Il est cependant changeant, voire d'une indécision chronique qui peut lui porter préjudice. Ça, c'est l'équinoxe de vent mal vécu, c'est l'indécision. Le fait de se positionner demande un grand effort. Mal intégré, donc, c'est l'hésitation, toujours entre deux eaux, basculer d'un extrême à l'autre de manière inattendue. Bien intégré, la souplesse, la facilité à se positionner, à donner un avis, à tempérer, à apporter la justice, la paix et l'équilibre. L'équinoxe de vent fait les diplomates, les arbitres, les gens capables de juger de manière juste et équitable. On ne peut pas espérer mieux de l'équinoxe de vent. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'infos. Et puis, je réfléchis à toutes ces harmoniques mondiales pour en faire quelque chose d'encore plus... j'aimerais faire un bouquin, mais j'aimerais en faire tellement des bouquins que... un bouquin sur les harmoniques mondiales. Voilà. Bon, on verra ça plus tard. À très bientôt, n'hésitez pas à me contacter et surtout... gardons l'espoir en une année 2021 plus humaine. Voilà. À bientôt.